Et bonjour, c'est Foxy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale album jeunesse. Ça sent Noël. N'hésitez pas à regarder cette vidéo avec vos petits renardos. Alors, on commence tout de suite avec un très bel album qui s'appelle Le Silence Esquimau. Donc, il a été écrit par Aurélie Capobianco et Xu Yualing, c'est pas facile à dire. Et c'est vraiment, alors c'est pas du tout un album qui vient de sortir, je l'ai vraiment pris dans la bibliothèque de mes enfants. C'est un livre que j'ai grand plaisir à leur lire. Donc on retrouve le personnage principal qui est une petite fille et qui s'appelle Mia. Et Mia, comme beaucoup de petits renardos, a du mal à s'endormir le soir. Elle a le sommeil esquimau. Donc je vais vous montrer les illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, donc Mia, pour trouver le sommeil, elle s'est un peu transportée dans un univers où elle trouve un igloo. Et cet igloo, le transforme en igloo. Et c'est là où elle va se pelotonner quand la nuit lui fait un petit peu peur. Et dans son igloo, elle voyage dans plein d'univers extraordinaires. Comme ici, si j'y arrive. Voilà, donc comme vous voyez, les illustrations, c'est quasiment de l'art. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est un album que je conseille particulièrement pour les petites filles, spécialement celles qui seront âgées entre 5 et 8 ans. Voilà, donc un vrai coup de cœur pour cette petite Mia et ses illustrations vraiment très très jolies. Alors, on passe à un autre album qui s'appelle C'est la nuit de Magali Bognol. Là, c'est plus pour des enfants un petit peu plus petits. Je dirais entre 3, 4 et 6 ans. Ma fille a 6 ans et je continue à les lire avec beaucoup de plaisir. Donc, on retrouve Petit Lapin, il s'appelle Petit Lapin. Et pourquoi je vous le présente ? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi Foxy adore ce livre. Parce que Petit Lapin va retrouver une renarde. Donc voilà, Petit Lapin est un petit lapin coquin qui s'échappe la nuit pendant que tout le monde dort. Et il veut partir à l'aventure. Il est un petit peu trouillard quand même, mais il essaye d'être courageux et il tombe sur un renard, donc il a très très peur. Et puis au fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, ce renard méchant est une renarde et qu'elle est ravie de trouver un petit lapin qui va l'accompagner dans ses promenades nocturnes parce qu'on sait que les renards vivent la nuit. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout doux. Voilà, donc je vous recommande cet album jeunesse qui est aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Minimax. Donc quand vos enfants sont en primaire, souvent la maîtresse vous propose un abonnement qui coûte moins cher quand c'est une classe entière. C'est vrai qu'on hésite souvent à prendre ce genre de choses parce que ça se passe vers la rentrée, qu'il y a déjà beaucoup de frais, mais vraiment vous ne le regretterez pas. Moi je prends souvent l'abonnement, ce sont des albums de grande qualité, que ce soit en illustration ou les histoires. Il y a toujours une petite morale, enfin vraiment je trouve ça de bonne qualité pour les enfants. Alors, on passe à du plus récent, Le Petit Spirou, la BD du film. Je remercie leslecteurs.com de m'avoir offert cet album. Pour l'âge, c'est assez large, c'est de 7 à 77 ans, un peu moins, un peu plus. Et j'ai beaucoup aimé cet album. Lisa, ma fille qui a 6 ans, l'a beaucoup apprécié aussi parce qu'on n'a pas arrêté de se bidonner. C'était, je crois, sa première BD hors album jeunesse. Ce qui est particulier dans cet album, et je trouve très intéressant, c'est qu'on va avoir des planches qui parlent du film et qui montrent des images du film, et des planches BD assez classiques. Donc je vous montre. On a ici donc Grand Papy qui est dans le film Pierre Richard. Et vous voyez, il y a vraiment des images du tournage et avec des explications. Donc ça, pour les enfants un petit peu plus grands, c'est intéressant. C'est pas la partie qu'a préférée Lisa parce qu'elle a 6 ans, mais ça ne l'a pas dérangée non plus. Elle a bien aimé regarder les images. En ce qui concerne la BD en elle-même, alors je vous montre un personnage que j'ai adoré, c'est Monsieur Mégot.
Donc Monsieur Mégo, c'est le prof de gym, mais c'est un peu l'anti-prof de gym, c'est-à-dire qu'il est bien en chair, il fume, il boit, et il a une vision du sport qui est très spirituelle. Enfin bon, c'est vraiment super rigolo. Moi qui ai toujours détesté la gym à l'école, c'était mon vrai cauchemar. Alors là, ça a été jubilatoire. Voilà. Donc là, par exemple, il saute sur le trampoline et il a la bière et les paquets de clopes qui tombent. Enfin bon, on a beaucoup rigolé. Donc cet album plaira aux filles autant qu'aux garçons, et pas mal aux garçons parce qu'il y a cette très jolie maîtresse aux formes généreuses. Enfin bon, ça va plaire aux petits garçons, ça va plaire aux papas aussi, je pense. Voilà, enfin c'est surtout que c'est super rigolo, donc je vous le conseille. Et puis on n'est pas encore allé voir le film, mais on va pas tarder à aller le voir. Si jamais vous y allez avec vos enfants, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On poursuit avec mon coup de cœur. Il s'agit de La Pomme Rouge de Kazuo Iwamura. Donc c'est toujours en collection École de loisirs, collection Minimax. Et vraiment, cet album, je le trouve magnifique. Il est extrêmement sobre. L'histoire, c'est vraiment des petites phrases à chaque dessin. Et il y a vraiment un réel plaisir à lire cette histoire. Je crois qu'on l'a lu 200 fois. Enfin bon, c'est vraiment l'histoire la plus réclamée du soir. Je vous montre, vous comprendrez pourquoi. Si j'y arrive. Voilà, donc les dessins sont extrêmement sobres. Et à chaque fois, il y a vraiment des petites phrases. Là, carrément, il n'y a pas de phrases, c'est des onomatopées. Et dans chaque illustration, il y a une petite touche de rouge qui représente la pomme. Et plus on avance dans l'histoire, et plus il y a du rouge. Et voilà, sur la fin, voilà, le rouge envahit un petit peu le dessin. Alors c'est vraiment des subtilités, mais moi j'y suis très sensible. Donc c'est un très bel album. Je pense que mes enfants, mes filles le garderont longtemps. Voilà. Donc j'en profite pour vous inciter, puisque c'est bientôt Noël, offrez des livres aux enfants. Je ne suis pas contre la modernité, hein, pas du tout. Je sais qu'ils vont tous apprécier les jeux et les téléphones et tout ça. Mais vraiment, continuez à offrir des livres. Les livres, c'est vraiment une porte ouverte sur un imaginaire. Quand vous lisez des livres à vos enfants, c'est un moment précieux, c'est un moment dont ils se souviendront longtemps. Donc voilà, c'est mon petit message. Voilà, offrez des livres, lisez des livres. Quand j'entends des enfants qui disent qu'ils n'ont pas de livres chez eux, ça me fend le cœur. Vraiment, ça me fend le cœur. Heureusement, il y a des bibliothèques et des séquences à l'école, mais voilà, offrez des livres à vos enfants, aux enfants que vous connaissez. Ça ne vous empêche pas de faire un cadeau à côté, à la mode, j'en sais rien, moi, voilà, tout ce que vous connaissez par cœur, mais à côté, voilà, si vous pouvez offrir un livre, je trouve ça joli. Je vous souhaite de bonnes préparations de fête de Noël, pas trop prise de tête, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les petits croqueurs de mots.